Bonjour Sabrina Brulot. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'UTT, l'Université de technologie de Troyes, responsable du master IMED, ingénierie et management de l'environnement et du développement durable. Vous êtes par ailleurs membre du CRED et on va parler ensemble des liens entre économie circulaire et croissance. Alors première question, est-ce que l'économie circulaire est nécessairement synonyme de décroissance ? Alors non, au contraire. Ce terme renvoie à l'idée de générer de la croissance autrement. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une société industrielle qui fonctionne principalement selon une logique très linéaire, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes. Et donc l'idée avec l'économie circulaire, c'est de rompre avec cette linéarité pour réduire l'impact de nos activités sur l'environnement, mais dans une logique de croissance. Alors il faut bien admettre qu'aujourd'hui, ce terme d'économie circulaire est un terme qui interpelle. Alors pourquoi est-ce qu'il interpelle ? Eh bien déjà, c'est un terme un peu fourre-tout. C'est un terme qui est assez mal défini, qui fait référence à des choses que l'on fait depuis longtemps, comme le recyclage par exemple, et à des pratiques plus innovantes comme l'économie de fonctionnalité, comme l'éco-conception ou encore comme l'écologie industrielle et territoriale. Et puis, il faut dire aussi que c'est un terme à la mode, qui a été institutionnalisé assez récemment, notamment via la création de l'Institut de l'économie circulaire en 2013. Et puis, on y fait également référence dans la récente loi sur la transition énergétique. Donc, effectivement, l'économie circulaire, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais c'est une notion qui, à mon avis, reste encore assez vague. Que dire aux chefs d'entreprise qui ont encore une image de contrainte dans la tête? Comment les convaincre que l'économie circulaire peut être porteuse de croissance? Et puis on pourrait aussi mentionner la question des partenaires financiers à convaincre. Eh bien, il faut souligner qu'aujourd'hui, la croissance ne passe plus uniquement par la vente d'un maximum de produits. On est dans une société qui évolue, une société qui prend conscience que la société de consommation et de production de masse dans laquelle nous sommes atteint ses limites. Donc l'économie circulaire apporte justement des solutions pour créer de la valeur autrement, en intégrant cette demande croissante de la part des consommateurs et des institutions. Donc c'est une vision à long terme qui est plus valorisante, avec des retombées en termes d'image. Donc on va créer de la valeur ajoutée autrement, grâce à des modèles d'affaires innovants. Par contre, il faut raisonner en termes de performance globale. Mais on peut vraiment créer de la valeur en tout recyclant? Comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, l'économie circulaire comprend un peu plus de choses que le recyclage. C'est un point parmi d'autres et le fait est que ce n'est sûrement pas le plus innovant. Donc, il y a deux stratégies intéressantes sur lesquelles je peux revenir. Donc, la première, c'est l'éco-conception. La seconde, l'écologie industrielle et territoriale. Alors, l'éco-conception, d'abord, ça consiste à revoir la conception d'un produit en réduisant son impact sur l'ensemble de son cycle de vie. Donc, par exemple, on va pouvoir utiliser en amont des matériaux recyclables, réduire la consommation énergétique des procédés de fabrication du produit, mais aussi la consommation énergétique en phase d'usage, réduire la quantité d'emballage qu'on va utiliser pour le transport et puis travailler aussi sur la fin de vie du produit. Donc c'est une approche qui va plutôt être orientée produit et qui est utilisée dans les logiques aussi d'économie de fonctionnalité. Et l'écologie industrielle et territoriale ? Eh bien, il s'agit là de créer des liens entre les organisations d'un territoire. Donc, par exemple, on va faire en sorte que les déchets des uns deviennent des ressources pour d'autres. Et puis, on va chercher également à mutualiser des services ou mutualiser des ressources ou des équipements. Donc là, on est plutôt sur une approche qui est orientée territoire. Et dans les deux cas, il s'agit bien de générer de la valeur ajoutée, d'assurer sa croissance, mais en introduisant finalement moins de matière et d'énergie dans le système. Donc c'est très concret et ce sont des processus qui peuvent nécessiter des changements assez conséquents dans les organisations et qui prennent du temps. Dernière question, Sabrina Brulot. Est-ce que vous auriez un exemple concret qui illustrerait justement ce potentiel de croissance et puis le fait que d'intégrer l'économie circulaire dans une stratégie, eh bien oui, ça peut être payant? Oui, alors il y a énormément d'exemples qui sont très bien référencés dans les guides sur l'économie circulaire ou sur l'écologie industrielle et territoriale qui existent. Donc on peut citer néanmoins l'exemple d'un fabricant d'andouillettes dans l'Aube qui aujourd'hui réutilise les résidus de graisse de ses produits en combustible, donc en substitution de gaz naturel. Alors il est quasiment autonome au niveau énergétique aujourd'hui, en dehors de l'électricité bien sûr, et il a également produit un excédent de chaleur, ce qui lui a permis de mettre en place une blanchisserie industrielle au sein de son entreprise et donc d'internaliser le service de nettoyage des tenues de ses employés. Un autre exemple, celui d'une entreprise qui fait des toitures végétalisées et qui utilise maintenant des sacs en toile de jute qu'il récupère chez un torréfacteur à proximité, un torréfacteur de café. Et enfin, une sucrerie dans l'Aube qui produisait du sucre par distillation de betterave et qui, en réponse à des évolutions de marché, à la concurrence également, notamment à la canne à sucre, a changé de métier. Donc aujourd'hui, elle utilise son outil de production qui est la distillerie pour faire de la régénération de solvants.
Donc son activité était en baisse, elle a réussi à faire cette transition au fur et à mesure, elle a réagi à temps, elle a anticipé les difficultés économiques futures et aujourd'hui, c'est 80 emplois qui ont été sauvés. Eh bien, merci beaucoup Sabrina Brulot pour ces exemples et cet éclairage sur ce potentiel de croissance autour de l'économie circulaire. Merci beaucoup. Merci à vous.